Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est notre première séance d'école à distance et aujourd'hui nous allons reprendre le projet 3 qui est le conte. Pardon. Revoyons ensemble la situation mère et les tâches à réaliser pendant ce projet. Donc ton école ainsi que les écoles voisines organisent un concours du meilleur conte. Avec les élèves de ta classe, vous allez y participer pour représenter votre établissement. Pour cela, tu vas écrire un conte court dans lequel tu évoqueras ces trois moments, tout en respectant la structure narrative. Ton conte doit être accompagné d'illustrations. Donc vous avez bien compris qu'à la fin de ce projet, vous allez parvenir à écrire un petit conte. Et ce conte doit avoir la situation, les trois moments du conte, qui sont le début de l'histoire, le milieu de l'histoire et la fin de l'histoire. Et bien sûr, vous avez bien aussi compris que dans ce projet, vous aurez trois séquences. Dans la première séquence, vous allez pouvoir écrire une situation de départ ou bien, une situation initiale ou bien le début de l'histoire. Dans la deuxième séquence, vous allez parvenir à insérer un dialogue au milieu de l'histoire. Et pour la troisième séquence, vous allez rédiger une fin de cette histoire. Et à la fin, vous allez avoir un conte court et bien sûr que vous allez accompagner avec des illustrations de votre choix. Mais est-ce que vous savez d'abord ce que c'est qu'un conte? J'en suis sûre que vous le saviez. Allez, très bien, parfait, c'est bien. Alors le conte est un récit. Bien sûr, c'est une histoire aussi. Le récit est une histoire imaginaire qui se passe dans un univers différent du monde réel. Et c'est pour ça qu'il est fantastique. Donc, il commence aussi par une expression qu'on appelle une formule d'ouverture. Vous vous souvenez de la formule d'ouverture? Cette formule d'ouverture nous donne, ou bien c'est une expression qui montre que l'histoire se déroule à une époque lointaine et indéfinie. Donc, ces formules sont autrefois, jadis, il était une fois, et bien sûr bien d'autres. Les personnages du conte sont souvent extraordinaires ou bien fantastiques. Donc on peut avoir des êtres humains, on peut avoir des animaux, on peut avoir des objets et même des personnages fantastiques. Alors aussi, je peux avoir, par exemple, comme les êtres humains, je peux avoir le roi, la reine, le prince. Pour les animaux, bien sûr, on les retrouve. On trouve que des animaux parlent entre eux, donc ils sont imaginaires, comme le chaboté par exemple. Ou bien je peux avoir des personnages vraiment fantastiques comme l'ogre, comme la fée, comme la sorcière. Ou aussi des objets comme le tapis volant, la lampe d'Aladin. C'est clair? Concernant le lieu ne peut être qu'imaginaire aussi. C'est un endroit imaginaire et aussi imprécis. Je dis un château, une forêt. Voilà. Donc maintenant, concernant les moments que nous avons évoqués tout à l'heure, les trois moments du récit. Dans un conte, nous n'avons que trois moments. C'est comme dans un film où vous avez le début de l'histoire, le milieu de l'histoire et la fin de l'histoire. Bien sûr, au début, nous avons juste les présentations des personnages, des lieux et des temps. Et bien sûr, avec la description du personnage principal ou des autres personnages que nous retrouvons toujours dans la situation initiale. Et c'est ce que nous allons voir dans la séquence 1. Mais avant de commencer cette séquence, je vous ai déjà donné un texte ou bien un conte que vous devriez lire, n'est-ce pas? C'était le conte de La vache des orphelins de Marguerite Amrouche. J'espère que vous l'avez bien lu. Alors toutefois, nous allons le lire quand même ensemble, nous allons le reprendre et le lire ensemble, d'accord? La vache des orphelins. L'on raconte que ton ancien était une mère qui, sur son lit de mort, fit promettre à son mari de ne jamais vendre la vache nourricière de Aïcha et Ahmed, ses deux enfants. Pour élever ses enfants, le père se remaria. Dès qu'elle mit au monde son premier enfant, une petite fille nommée Johal, la marâtre, une femme au teint pâle, chétive, avec un visage long, aux joues flasques et pendantes, un nez relevé qui trônait au milieu d'une figure telle impiquée des yeux sombres, un air désagréable et antipathique, la rendant encore plus méchante, se mit à détester Ahmed et Aïcha,
Elle ne comprenait pas pourquoi sa fille, entourée de tous les soins, ne parvenait pas à grandir, alors que les orphelins, livrés à eux-mêmes, resplendissaient de santé. Rongée par la jalousie, elle chargea sa fille d'épier ses demi-frères, et c'est ainsi qu'elle découvrit le secret de la vache nourricière. Conseillée par sa mère, la jeune sœur s'approcha de la vache pour boire de son lait, mais l'animal la repoussa d'un coup de sabot qui la rendit borgne à jamais. La méchante femme exigea de son mari qu'il vende la vache, mais personne ne voulut l'acheter et privait ainsi les pauvres enfants de son lait. La marâtre fit alors égorger la pauvre bête. Éprouvés par la disparition de leur vache, frères et sœurs se rendirent sur la tombe de leur mère pour pleurer leur sort. Les pleurs de ces enfants firent pousser sur la tombe de leur mère deux rosiers. L'un sécrétait du beurre, l'autre du miel. C'était une bonne nourriture pour les deux orphelins qui embellissaient de jour en jour. Johar, sur les conseils de sa mère, voulut se nourrir comme ses demi-frères, mais en guise de miel, elle ne recueillit que fiel et son. Furieuse, la mère et la fille incendièrent la tombe de la défunte. Les deux gamins attristés partirent de la maison familiale. Sur le chemin, pris d'une grande soif, Ahmed but l'eau de la fontaine enchantée. Il se transforma en gazelle. Quant à sa sœur, elle devint très vite une jeune fille gracieuse, respirant la fraîcheur. Son visage au teint éclatant la rendait rayonnante. Ses yeux rebondis mettaient en valeur son petit nez retroussé. Quand elle souriait, ses lèvres fines laissaient apparaître des dents d'une blancheur étincelante. La jeune fille était appréciée de tous pour sa gentillesse et sa loyauté. La nouvelle de l'existence d'une telle beauté ne tarda pas à arriver jusqu'aux oreilles du sultan qui lança ses serviteurs à sa recherche. La rencontre de Aïcha avec le sultan était très émouvante. Elle lui fit part de toute son histoire douloureuse. Émerveillé par sa beauté, le roi décida d'en faire son épouse. D'après Marguerite Taous Amrouche. Donc vous avez bien compris que c'est un conte où il y a les trois parties, le début, le milieu et bien sûr la fin de l'histoire. Et vous avez bien compris qu'ici, à la fin de cette histoire, c'est une fin heureuse. Aïcha se marie avec le sultan. Passons maintenant à la séquence 1 qui est écrire une situation initiale, qui a comme objectif d'écrire une situation initiale. Donc, la situation d'intégration que vous allez avoir à la fin de cette séquence est la suivante. Rédige en 4 ou 5 phrases la situation initiale d'un conte, pas d'une conte, tout en faisant le portrait physique et moral du personnage principal. Si je vous dis le portrait physique et moral, ça veut dire que vous allez décrire le personnage physiquement et aussi moralement. Moralement, s'il est gentil, s'il est méchant, d'accord ? Alors, on commence maintenant par la compréhension de l'écrit, la première séance. La première séance, qui est la compréhension de l'écrit, se basera sur le support que nous venons de lire, qui est la vache des orphelins. Donc, avant de commencer, de commencer par la compréhension, nous commençons d'abord par l'image du texte et la situation de communication. L'image du texte, ça veut dire quoi? Nous devrions identifier le titre, l'auteur et la source. Et concernant la situation de communication, c'est le tableau que nous avons l'habitude de dessiner où c'est mentionné qui parle, à qui, de quoi et pourquoi. Alors, passons maintenant à l'image du texte. Le titre est La vache des orphelins. L'auteur, vous avez bien compris que j'ai mis ici un E parce que l'auteur est une femme. Donc, Marguerite Taous Amrouche. La source est le fameux livre de Marguerite Taous Amrouche, Le grain magique. Passons maintenant à la situation de communication. Qui parle? Bien sûr, c'est l'auteur qui est Taous Amrouche. À qui? À nous, les élèves, les lecteurs, les enfants. De quoi on parle ici? Des orphelins et leurs vaches aussi. Pourquoi? À votre avis, pour nous informer? Pour nous décrire? Mais non, c'est pour nous raconter, pour nous distraire plutôt.
Allez, passons maintenant à la compréhension de l'écrit. Première question. Quelle expression introduit ce conte? Ça veut dire le conte La vache de Marguerite Amrouche ou bien Taous Amrouche. Alors, bien sûr, je veux que vous formuliez une phrase de réponse. Très bien. L'expression qui introduit ce texte est on raconte aux temps anciens. Voilà, aux temps anciens. C'est une expression de temps qui nous indique à quel moment se déroule l'histoire. C'est au passé, mais c'est un passé indéfini. Quels sont les personnages de ce conte? Très bien, formulez une phrase de réponse d'abord, avec une majuscule aussi. Les personnages de ce conte sont Aïcha, Ahmed, la marâtre et Djouhar. Maintenant, quel était le souhait de la maman des enfants avant sa mort? Pardon. Alors, la maman des enfants souhaitait quoi avant sa mort? Très bien. Le souhait de la maman des enfants avant sa mort était de ne jamais vendre la vache nourricière des enfants. La dernière question. Est-ce que les enfants étaient-ils traités avec égard ou bien méchanceté, les enfants? Parfait. C'est clair que les orphelins étaient traités avec méchanceté par leur marâtre. Maintenant, on passe à la première leçon de point de langue, c'est la leçon du champ lexical. Ce que je sais, c'est que le champ lexical est un ensemble de mots ou d'expressions qui se rapportent à un même thème. Donc, par exemple, si je prends les mots seau, sable, parasol, se baigner, maillot de bain, détendu, vous allez certainement penser à la plage. Et moi aussi. Pardon. Maintenant, si je prends d'autres mots comme lune, repos, étoile, obscurité, dormir, rêver, ça vous fait penser à la nuit qui est le thème. Et lune, repos, étoile, obscurité, dormir, rêver, éteindre, noir et sombre sont le champ lexical de la nuit. Vous avez bien compris, pour le champ lexical, on peut avoir des noms, des verbes et des adjectifs qualificatifs. Et aussi, ils peuvent avoir des mots de la même famille. Alors maintenant, si je vous dis, puisqu'on est dans le conte, si je vous dis quel est le champ lexical du mot merveilleux? Alors, nous allons voir ça ensemble. Alors, fantastique, ça vous fait penser à merveilleux, oui. Fait aussi, Alice. Le conte, oui, le conte est merveilleux. Surnaturel, bien sûr. Imaginaire, fiction, magique, parfait. Donc, tous ces mots-là sont des mots du champ lexical du thème merveilleux. Alors, maintenant, je vous donne une petite activité de prolongement. Sur votre texte qui est la vache des orphelins, je vous demande de me relever 2 mots du champ lexical de l'animal. C'est bon? Allez, passons maintenant à la leçon de grammaire. Nous allons parler d'une famille de mots très utile qui est les adjectifs qualificatifs. Alors, on sait très bien que l'adjectif qualificatif nous donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. Par exemple, dans cette phrase que je vais lire, la méchante marâtre a un teint pâle et des joues flasques et pendantes. Donc, le mot méchante nous renseigne sur la marâtre, le mot pâle nous renseigne sur teint. Les mots flasque et pendante nous renseignent sur les joues justement de la marâtre. Donc, ce sont tous, ou bien tous les 4, méchante, pâle, flasque et pendante, ce sont des adjectifs qualificatifs. Voyons maintenant le remplacement. Bien, l'emplacement de ces adjectifs. Alors, vous avez bien compris que les adjectifs peuvent être placés devant le nom qu'ils qualifient ou bien après le nom qu'ils qualifient. Vous avez bien compris? Il y a autre chose que je voudrais vous dire,
que les adjectifs aussi sont accordés. Regardez, j'ai dit méchante marâtre. Marâtre, c'est un nom féminin. L'adjectif est féminin. Flasque ou bien joue est un nom féminin pluriel. Donc, flasque et pendante, les adjectifs sont au féminin pluriel. Donc, je peux dire que les adjectifs qualificatifs sont des mots qui donnent des précisions sur le nom. Ils font partie du groupe nominal. Vous avez bien compris qu'il fait partie du groupe nominal. Ils peuvent être placés avant ou bien après les noms, ou bien le nom qu'ils qualifient. On peut ajouter un ou plusieurs adjectifs pour préciser le nom. Allez, je vais vous donner un petit exercice d'application. Souligne les adjectifs qualificatifs et entoure le nom qu'ils précisent. Donc, ce que je vous demande maintenant, c'est juste d'identifier les adjectifs et de retrouver le nom que qualifient ces adjectifs. Cette petite graine deviendra une belle plante. Dans le sapin vert s'accrochent des boules blanches et rouges et une étoile argentée. Les alpinistes courageux sont arrivés au sommet d'une haute montagne. Une route étroite et sinueuse borde l'épaisse forêt qui entoure le château. Allez, sans trop tarder, passons maintenant à la correction de ces exercices. Cette petite graine deviendra une belle plante. Ici, l'adjectif, c'est petite. Qu'est-ce qui est petite? C'est la graine. Vous avez bien remarqué que graine est un nom féminin. Donc, l'adjectif ici, c'est accordé. Ça, je le dis en plus. Deviendra une belle plante. Alors, belle est un adjectif. Et qu'est-ce qui est belle? C'est plante. Donc, le nom qu'il qualifie, c'est plante. Dans le sapin vert, vert est l'adjectif. Et le nom qu'il qualifie, c'est sapin. J'accroche des boules blanches et rouges. Alors, les adjectifs ici sont blanches et rouges. Je les ai soulignés. Et bien sûr, qu'est-ce qui est blanche et rouge? Ce sont les boules. Alors, et une étoile argentée. Qu'est-ce qui est argenté? C'est l'étoile. Donc, le nom que qualifie cet adjectif, c'est étoile. Les alpinistes courageux sont arrivés au sommet d'une haute montagne. Alors, qu'est-ce qui est courageux? Ou bien, qui est-ce qui est courageux? Ce sont les alpinistes. Vous avez bien remarqué qu'ici, le nom est au pluriel, donc l'adjectif aussi est au pluriel. D'une haute montagne, ici, l'adjectif c'est haute et le nom qu'il qualifie c'est montagne. Une route étroite et sinueuse borde l'épaisse forêt qui entoure le château. Donc ici, l'adjectif est étroite, le nom qu'il qualifie c'est route. Et l'épaisse ou bien épaisse est l'adjectif et le nom qu'il qualifie c'est forêt. Après avoir identifié l'utilité de l'adjectif, nous allons quand même faire un petit exercice. On va faire quand même un prolongement sur cette leçon de grammaire. Donc, je vous demande de compléter le tableau suivant à partir d'éléments pris dans le conte La vache des orphelins. Donc, vous avez compris que la vache des orphelins ou ce support sera traité tout au long de cette séquence. Donc, je vous ai donné un tableau. Ici, il y a 3 colonnes. Donc, vous avez les traits physiques et moraux et vous avez Aïcha et la marâtre. Je vous ai donné un petit exemple. Par exemple, pour le teint. Donc, les traits, on va voir le portrait physique et le portrait moral. Donc, pour le teint, qui est c'est un trait physique. Alors, Aïcha, son teint était éclatant selon le texte. Donc, ici, j'ai ajouté l'adjectif éclatant. Et la marâtre, il était pâle. Donc, vous avez bien compris que pour Aïcha, nous avons utilisé l'adjectif éclatant pour préciser son teint, ou bien pour donner plus d'explications, pour nous informer sur son teint. Et la marâtre, son teint était pâle. D'accord? C'est clair? Parfait. Alors, on passe tout de suite à la leçon d'orthographe. Comme nous avons pu identifier l'utilité de l'adjectif dans la phrase, c'est important de souligner que c'est un mot aussi invariable, l'adjectif qualificatif, et c'est-à-dire qu'il doit s'accorder en genre et en nombre. Vous avez bien remarqué dans l'exercice de grammaire, nous avons accordé tous les adjectifs avec le nom qu'ils qualifient.
Ici, l'adjectif est au féminin parce que le nom est au féminin. Ici, l'adjectif est au masculin parce que le nom est masculin singulier aussi. Ici, l'adjectif est masculin pluriel, donc parce que le nom est masculin pluriel. Donc, c'est important de dire que l'adjectif est un mot invariable et il fait partie du groupe nominal et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Alors, je vous donne une petite ou bien un petit exercice. Alors, je vous demande de votre choix d'ajouter des adjectifs qualificatifs pour décrire le monstre. Donc, vous allez ajouter des adjectifs de votre choix pour décrire ces deux monstres. Ce monstre a des yeux. Comment ils sont ses yeux? Le nez, des poils, des dents, une langue. Donc, vous avez vu que ça fait partie du portrait physique. Ce monstre-là a des jambes, un œil, comment il est son œil, des doigts, une peau, des dents et des pieds. Comment ils sont? Alors on doit ajouter des adjectifs pour donner plus de détails sur leur portrait physique le portrait physique des deux monstres. Sans trop tarder, on passe maintenant à la correction. Alors je vous ai demandé d'ajouter des adjectifs. Alors, ce monstre a des yeux, comment ils sont? Jaunes. Très bien, vous avez bien remarqué que nous avons accordé l'adjectif avec le nom qu'il qualifie. Comment il est le nez? Il est rouge. Voilà, et il est accordé. Comment sont ses poils? Ils sont longs, ces poils. Donc, nous avons accordé avec le nom qu'il qualifie. Comment sont ses dents? Ils sont écartés. Ou bien, elles sont écartées, pardon. Elles sont écartées. Vous avez bien compris que l'adjectif ici est au féminin pluriel parce que des dents est un nom féminin pluriel. Comment est la langue? La langue est longue. Elle est longue, regardez. Elle est longue. Alors maintenant, on va passer au deuxième monstre qui est le monstre vert. Comment sont ses jambes? Ses jambes sont maigres. Donc, vous avez bien compris qu'ici, l'adjectif est au pluriel et il est accordé en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Son œil, comment il est? Il est rond. Et les doigts, comment ils sont ces doigts? Ils sont verts. Nous avons non seulement ajouté des adjectifs, mais nous les avons accordés avec le nom qu'il qualifie. Et la peau, comment elle est? J'ai dit qu'elle était gluante. Et les dents, comment sont-elles? Elles sont blanches. Et ses pieds sont plats. Donc, vous avez bien compris que nous avons ajouté des adjectifs, mais aussi nous les avons accordés avec les noms qu'ils qualifient, mais cela en genre et en nombre, ça veut dire masculin, féminin ou bien singulier, pluriel. Alors, maintenant, nous, dans cette leçon, bien la leçon de conjugaison, nous allons nous intéresser au temps du passé que l'on utilise dans les récits, bien le conte que nous sommes en train de voir maintenant, c'est-à-dire les temps que l'on utilise quand on raconte une histoire, bien sûr qui est écrite au passé. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Il continuait son chemin. Où est le verbe ici? Le verbe, c'est continuer. Regardez la formation de ce verbe. Il y a un seul mot. C'est le verbe lui-même. Il continua son chemin. Regardez, c'est toujours le même verbe et c'est toujours au passé, mais la terminaison n'est pas la même. Il a continué son chemin. Ici, la formation du verbe est différente. Donc, oui, il est formé de deux parties. Donc, on appelle ce temps-là l'imparfait. Ce temps-là, c'est le passé simple. Et ce temps-là est le passé composé. Donc, vous avez bien compris, pour le temps, l'imparfait et le passé simple, il est constitué d'un seul mot. Bien sûr, les terminaisons sont différentes, mais il est constitué d'un seul mot qui est le verbe lui-même. Mais pour le passé composé, comme son nom l'indique, est composé de deux parties. La première partie, qui est là, qu'on appelle auxiliaire, et la deuxième partie, qu'on appelle le participe passé. Donc, tous ces verbes-là, c'est le verbe, je vais essayer de retrouver l'infinitif, c'est le verbe continuer. Donc, c'est toujours le même verbe, mais il est conjugué à différents temps.
Donc, je peux dire qu'au passé, il y a plusieurs temps. Vous avez soit les temps simples qui se forment avec un seul mot, comme l'imparfait ou bien le passé simple. Et aussi, vous aurez aussi le temps composé, des temps composés qui sont composés de deux parties, auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé, comme le passé composé, le plus que parfait et bien d'autres temps. Passons maintenant à notre exercice. Je vous demande ici juste de classer ou d'identifier les temps simples des temps composés. Donc, je vous demande de classer les verbes conjugués dans le tableau. Il voyait, tu as trouvé, elle parla, il a pris, nous regardions, j'ai répondu, il entendit, nous sommes partis, elle oubliait, tu as perdu. Alors, je vous demande de mettre ou de les classer dans ces deux colonnes. Les temps simples, vous les mettez ici et les temps composés, vous allez les mettre là. Allez, on passe maintenant à la correction. Pour les temps simples, il voyait. Ici, voyez, c'est un verbe qui est conjugué à un temps simple. Il n'est pas formé en deux parties, ou bien il n'est pas constitué de deux parties. Donc, c'est l'imparfait. C'est le verbe voir. Tu as trouvé ici. A trouvé, c'est un temps composé. Et je l'ai mis dans la liste des temps composés. Et c'est le verbe trouver qui est conjugué au passé composé. Elle parla. Parla est un temps simple, c'est le verbe parler et c'est le passé simple au fait. Il a pris. Il a pris. Ici, le verbe est constitué de deux parties, un auxiliaire plus le participe passé et je vais le mettre dans la partie des temps composés. A pris, c'est le verbe prendre. Nous regardions. Regardions est le verbe et il est constitué d'une seule partie. Il est formé d'un seul mot. Et aussi, ce mot, ou bien ce verbe, est conjugué à l'imparfait. Et c'est un temps simple. C'est le verbe regarder. J'ai répondu. Là, il est formé de deux parties. L'auxiliaire plus le participe passé. Donc, je vais le mettre dans le temps composé. Et bien sûr, c'est le verbe répondre. Il entendit. Entendit, c'est le verbe entendre. Il est conjugué au passé simple. Il est formé d'un seul mot. C'est un temps simple. Nous sommes partis. Nous sommes partis, c'est le verbe partir. Et bien sûr ici, il n'est pas conjugué tout seul. Il est formé de deux parties. Vous avez l'auxiliaire et aussi le participe passé. Donc c'est le passé composé. Et je vais le placer avec les autres verbes dans la liste des temps composés. Elle oubliait. C'est le verbe oublier qui est conjugué à l'imparfait. Et bien sûr, c'est un temps simple. C'est le verbe oublier. Tu as perdu. Tu as perdu, c'est le verbe perdre. Il est composé de deux parties, auxiliaire plus le participe passé. Je vais le mettre dans la partie des temps composés. Maintenant, sans trop tarder, nous allons passer à la première leçon qui est, ou bien la deuxième leçon. Après avoir identifié les temps simples et les temps composés, nous passons à l'imparfait comme étant un temps très important pour la situation initiale ou le début de l'histoire. Au fait, on utilise l'imparfait surtout dans la situation initiale parce que c'est un temps de description. Donc, c'est un temps de description et de narration. Et dans la première partie, nous avons la description des lieux, des personnes, du temps. Donc, nous aurons besoin de l'imparfait comme temps, ou bien nous allons utiliser ou employer ce temps-là dans la conjugaison de nos verbes. Donc, l'imparfait, au fait, est le temps de la narration. Ça veut dire le temps avec lequel je peux raconter. Et de la description dans un récit au passé. Ce temps est l'un des temps simples de l'indicatif. Donc, nous avons vu que l'imparfait, c'est un temps simple, ce n'est pas un temps composé. Et bien sûr, qui se situe dans l'action du passé. Alors, le deuxième temps que nous avons vu dans les temps simples, c'est le passé simple. Maintenant, comment il est formé? À l'imparfait, tous les verbes ont la même terminaison.
radical du verbe plus les terminaisons qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et c'est comme cela que nous allons conjuguer nos verbes. Donc nous allons le former à partir du radical, on met le radical et on ajoute les terminaisons. Avec je, c'est AIS, avec tu, c'est AIS, avec il ou elle, c'est AIT, nous, c'est IONS, vous, c'est IEZ, et il ou elle, c'est AIENT. Maintenant, vous allez me dire, maîtresse, mais comment je peux retrouver le radical de tous les verbes? Ben, c'est très simple. Alors, je vous demande de, justement, conjuguer n'importe quel verbe au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, qui est le nous. À partir de là, vous allez pouvoir identifier le radical de la terminaison. Bien sûr, la terminaison au présent, c'est ONS. Donc, le radical, c'est le radical ce radical-là que vous allez retrouver, c'est le radical lui-même que vous allez utiliser pour l'imparfait. Allez, nous allons prendre un exemple, un verbe du premier groupe que nous allons conjuguer ensemble. Alors, par exemple, le verbe parler. Au présent de l'indicatif, je vais dire nous parlons. Donc, vous avez bien compris qu'ici, parle est le radical. Alors, à partir justement de ce radical, je pourrais conjuguer mon verbe, ou bien le verbe parler, à l'imparfait. Et ça serait je parlais. Vous avez bien remarqué que c'est le même radical, c'est la partie qui ne change pas. Et je mets mes terminaisons. Ça serait je parlais, AIS, tu parlais, AIS, il parlait, AIT, nous parlions, IONS, vous parliez, IEZ, il ou elle parlait, AIENT. Et c'est la même chose pour tous les verbes en ER ou les verbes du premier groupe, même le verbe aller. Alors, maintenant, passons au deuxième groupe, le verbe choisir, par exemple. Donc, au présent de l'indicatif, le verbe choisir se conjugue de cette manière. Nous choisissons. Donc, je prends le radical du verbe choisir à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif et je l'utiliserai pour la conjugaison à l'imparfait. Et ça serait je choisissais, tu choisissais, il ou elle choisissait, nous choisissions, vous choisissiez, il ou elle choisissait. C'est clair? C'est très simple au fait. Maintenant, passons, je vais vous donner un exemple du troisième groupe, comme le verbe descendre. Par exemple, le verbe descendre, au présent de l'indicatif, son radical avec la première personne du pluriel, c'est descendre. À l'imparfait, ça serait, je prends le même radical et je lui ajoute les terminaisons, et ça serait je descendais, tu descendais, il ou elle descendait, nous descendions, vous descendiez, il ou elle descendait. C'est clair? Bien sûr, en langue française, nous avons toujours des particularités. Ça veut dire des verbes qui ne se conjuguent pas de la même manière. Donc, par exemple, ici, vous avez certains verbes qui ont une conjugaison particulière. Par exemple, le verbe être, avoir, boire et écrire, ils ont toujours la même terminaison, sauf que le radical ne va pas être le même radical que la conjugaison de ces verbes au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Par exemple, pour être, le radical c'est être, avoir c'est have, boire c'est buve, écrire c'est écrive. Mais sinon, les terminaisons ne changeront jamais. Donc, pour le verbe être, ça serait j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, ayant. Pour le verbe avoir, ça serait j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, A-I-E-N-T. Pour le verbe boire, je vais dire je buvais, tu buvais, il buvait, nous buvions, vous buviez, il buvait. Pour le verbe écrire, ça serait j'écrivais, tu écrivais, il écrivait, ou bien elle écrivait aussi. Nous écrivions, vous écriviez, ils écrivaient. Donc c'est important d'apprendre la conjugaison de ces verbes. Alors, de ma part, je vous laisse, je fais avec vous d'abord un petit exercice. On va le corriger ensemble et ensuite je vous donnerai les exercices à faire à la maison. Alors, conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Je, le verbe être gourmand, il le savait. Tu, le verbe avoir des cheveux noirs. Elle, le verbe chanter sous la douche tous les matins. Ne me avoir-tu pas dit que tu viendrais? Je, le verbe aller à Paris, mais à contre-cœur.
Nous, le verbe danser pour préparer le spectacle de fin d'année. Il, le verbe être sympathique avec nous. Mais je m'en fiais. Je m'en méfiais, pardon. Qui, le verbe pouvoir, le faire à part elle. Je, le verbe aimer, le rencontrer après les cours. Je ne me, verbe sentir, pas bien. J'étais fiévreuse, pardon. Alors, passons maintenant à la correction. J'étais gourmand, il le savait. Voilà. J'ai conjugué le verbe être à la première personne du singulier, à l'imparfait. Tu avais des cheveux noirs. Voilà la terminaison avec la deuxième personne du singulier. Elle chantait sous la douche tous les matins. Et la terminaison est AIT pour la troisième personne du singulier. Bien sûr, les sujets peuvent être des pronoms sujets, comme ils peuvent être aussi des groupes nominaux. Donc, on sait très bien comment savoir ou connaître comment remplacer les groupes nominaux par un pronom personnel dans sa tête pour pouvoir mettre les terminaisons adéquates à chaque sujet. Le verbe ne m'avais-tu pas dit que tu viendrais? Voilà, c'est le verbe avoir. Il est conjugué avec la deuxième personne du singulier qui est tu, sauf que la forme est la forme interrogative. Ou bien le type est type interrogative et négative en plus. J'allais à Paris, mais à contre-cœur. Nous dansions pour préparer le spectacle de fin d'année. Ils étaient sympathiques avec nous, mais je m'en méfiais. Qui pouvait le faire à part elle? J'aimais le rencontrer après les cours. Je ne me sentais pas bien, j'étais fiévreuse. Et voilà, c'est la fin de pratiquement de tous les points de langue que nous avons vus dans le conte. De ma part, je vous donne certains exercices qui sont sur le livre Coccinelle à la page 157. C'est le livre de lecture, pas le cahier d'activité. Donc, c'est le livre 3, 7, 8, 9 sur votre page 157. Alors, j'attends que vous me les envoyez. Une fois que vous les faites, vous les prenez en photo. Et de toute façon, même pour les autres exercices, vous les prenez en photo et vous me les envoyez via Messenger, bien sûr, de ma page Laboune Anissa. Alors, de ma part, je vous envoie ce petit bouquet de fleurs et je vous dis à très bientôt. Au revoir.